Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais poursuivre ma série de vidéos sur la fertilité. La dernière fois, on a parlé détox. Là, aujourd'hui, on va voir ensemble, après la détox, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on évite de se réintoxiquer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Sophie, je suis naturopathe spécialisée dans l'équilibre hormonal et le cycle féminin. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques bases de ce qui me semble essentiel une fois qu'on a passé cette étape de la détox dont j'ai parlé dans la première vidéo. Alors, ça veut dire quoi éviter de se réintoxiquer? Déjà, ça veut dire prendre conscience qu'on a un environnement plutôt toxique. Ça, je vous fais pas un dessin sur le monde dans lequel on vit. Vous le savez, sauf si vous vivez dans le pays des bisounours. Donc moi, ce que je préconise à toutes mes clientes à l'issue du premier rendez-vous en naturopathie, c'est de faire attention à leur environnement au quotidien, c'est-à-dire à la maison, quels sont les produits qu'elles utilisent. Donc ça, vous savez peut-être, si vous regardez la télé, vous écoutez les infos, vous savez que dans les cosmétiques, il y a un nombre incalculable de perturbateurs endocriniens, puisqu'il y a des molécules de synthèse qui vont venir brouiller les messages de vos hormones et donc interférer avec les oestrogènes, la progestérone, etc. Et donc il y a les cosmétiques, les produits ménagers. Dans les cosmétiques, et j'ai oublié de préciser, il y a les parfums. C'est terrible, les parfums de synthèse, tout ce que vous avez chez Sephora pour ne pas citer. Tout ça, évitez par pitié de le mettre sur votre peau, au contact de votre peau. Et encore pire ici, là où il y a la thyroïde. Donc, si vous pouvez arrêter totalement les parfums de synthèse, il existe aussi d'ailleurs des parfums dits naturels qui sont faits à base donc de molécules naturelles, entre autres des huiles essentielles. Donc vous inquiétez pas, ça cocotte pas. Il y a de très très bonnes marques de parfums naturels. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous les écrire dessous en commentaire. Donc ça, c'est une chose, prendre conscience des perturbateurs endocriniens qui nous entourent dans notre maison. Faire attention vraiment à ce qu'on achète, lire bien les étiquettes, ça pourrait vraiment faire l'objet d'une vidéo à part, mais bon, je suis sûre que vous allez déjà trouver beaucoup d'informations sur internet. Il y a d'ailleurs des livres qui existent à ce sujet. Corinne Lalo, elle a fait un super livre, je suis en train de chercher le titre, bref, je vous le mettrai aussi en description. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est une chose. Sachez qu'il y a aussi des perturbateurs endocriniens et tout un tas de cochonneries chimiques qui perturbent notre organisme dans l'eau du robinet. Donc ça, j'en parlerai jamais assez, mais pour moi, c'est vraiment la priorité des priorités. Quand on prend conscience que notre organisme, il est constitué à plus de 70% d'eau à peu près pour un adulte, on sait que nos cellules, en fait, elles agissent dans un milieu aqueux. Elles vont interagir, faire leurs échanges d'ions, enfin tout ça, ça se passe dans un milieu aqueux. Donc attention à l'eau qu'on consomme, en fait. C'est la base. C'est vraiment la base. Je sais pas, vous ouvrez votre robinet, vous sentez que ça pue le chlore, alerte. Le chlore, c'est ce qu'on met dans les piscines pour tuer les bactéries. Or, nous sommes faits de millions et de millions de bactéries. Donc, je ne me rappelle plus du nom que Dora Muto donne dans son livre qui s'appelle À fleur de paix. J'ai complètement oublié ce truc-là. Mais on est un être constitué essentiellement de bactéries. En fait, on a beaucoup plus de gènes de bactéries que de gènes à proprement parler humains. Voilà, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est ça l'idée. Donc, quand tous les jours on ingère des litres et des litres de chlore, imaginez les dégâts sur votre intestin, en sachant que votre intestin, c'est la porte, c'est le filtre entre l'intérieur et l'extérieur. Votre barrière intestinale, c'est vraiment elle qui filtre ce qui doit rentrer, passer dans le sang pour nourrir vos cellules, et ce qui doit être évacué et qui sort dans vos selles, d'accord? Donc en fait, le chlore, il va complètement dérégler votre microbiote, donc dérégler votre système immunitaire, etc. etc. Et
là je n'ai parlé que du chlore dans l'eau du robinet, mais sachez qu'on retrouve tout un tas de perturbateurs endocriniens puisqu'il y a des résidus médicamenteux. Donc ça aussi en fait ça perturbe. Faut pas minimiser ça, d'accord? C'est vraiment très très important. De toute façon, il y a plein d'études là-dessus, il y a des documentaires à n'en plus finir qui sont sortis déjà depuis des années. Maintenant, on commence seulement à en parler à la télé. Donc, à partir du moment où on en parle à la télé, c'est que vraiment ça pue et que le problème est sérieux, hein. Bon, en tant que naturo, ça fait belle lurette qu'on est au courant de ça. Mais filtrez votre eau, vraiment filtrez votre eau du robinet. Aujourd'hui, il y a vraiment l'embarras du choix en termes de filtration qu'on installe sous le robinet, au niveau de la maison, au niveau de l'arrivée d'eau, ou alors qu'on prenne des fontaines type Berkey ou Bakersfield avec des cartouches à changer tous les ans ou tous les 6 mois. Donc renseignez-vous parce qu'il y en a vraiment pour tous les budgets. Moi j'ai fait un article sur mon blog à ce sujet, bon il date un peu, je vais le remettre à jour, mais vraiment c'est très très important. Il y a vraiment des femmes qui ont une différence notable, des femmes qui par exemple sont atteintes de cystite chronique, hein, donc des cystites à répétition, qui à partir du moment où elles modifient leur eau de boisson, bizarrement elles tombent beaucoup moins fréquemment malades. D'accord? Donc faut pas négliger cet aspect-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur l'eau? Donc ça c'est une chose, je parlais des perturbateurs endocriniens, de l'eau, donc ça c'est vraiment en fait prendre en compte son environnement pour éviter de se réintoxiquer, hein. Ça sert à rien de faire une détox comme j'ai expliqué dans la première vidéo si après on ne met pas en place des bases solides dans le quotidien. Ce que je voulais vous dire aussi, attendez je regarde juste, ah oui, j'avais pris des notes, quelque chose dont j'ai pas parlé mais qui fera aussi l'objet d'une vidéo à part, quelque chose dont on parle pas suffisamment à mon sens, c'est les parasites et les métaux lourds. Donc là c'est vraiment un cran au-dessus dans la détox. Les parasites c'est vraiment tous ces micro-organismes qui vont perturber complètement notre métabolisme, d'accord? Il faut savoir qu'il y a une affinité particulière entre notre intoxication aux métaux lourds et la quantité de parasites en nous. Donc, je ne développe pas ça ici volontairement parce que je vais faire une vidéo vraiment que sur ça, parce que c'est un gros sujet et qui malheureusement est rarement évoqué par les médecins et par même certains naturopathes, d'accord? Donc, parasites, métaux lourds, ça peut vraiment entraver tout votre métabolisme et même justement interférer avec un diagnostic entre guillemets, donc pas moi que je pose un diagnostic, hein, mais un médecin, et quand le naturopathe questionne, le fait qu'on soit parasité peut créer des interférences, justement du parasitage de symptômes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, certains symptômes vont être amplifiés ou vont s'ajouter à des choses. On va croire que c'est à cause de, je sais pas, je dis n'importe quoi, d'une carence en quelque chose ou d'un manque de sommeil, alors que, c'est les parasites, justement, qui parasitent l'information qui est renvoyée par le corps sous forme de symptômes. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été très claire. Mais du coup, pour moi, c'est une des premières choses à faire, c'est se débarrasser vraiment des parasites pour y voir clair et pour savoir, ok, il est où ton déséquilibre concrètement? Une fois qu'on a fait, je ne sais pas, la cure Clark, admettons, ça c'est une super cure antiparasitaire, il y en a d'autres. Une fois qu'on a fait la cure Clark, voir comment on se sent. On en est où au niveau de son énergie? Est-ce que ça a changé la donne au niveau de l'intestin, au niveau de la digestion, au niveau du sommeil, de l'irritabilité, etc., etc. Parce que du coup, quand on a fait ce vrai nettoyage, on y voit plus clair en fait. On n'est plus parasité. Ça porte vraiment bien son nom. Et donc, je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une affinité entre parasites et métaux lourds. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention aux perturbateurs endocriniens, de faire attention à ce qu'on boit, parce que tout va ensemble en fait. On ne peut pas se dire, tiens, j'ai fait une détox sur ça, donc ça y est quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
et considérer que c'est terminé. Alors, je ferme la parenthèse des parasites. J'ai dit que j'en faisais une vidéo à part entière, donc je m'arrête là sur le sujet. Pour poursuivre sur le fait de favoriser la fertilité en évitant de se réintoxiquer, on a pour moi c'est pas un combo, enfin un trio, un trio de base. C'est donc l'eau, j'en ai parlé, l'eau, le soleil et le contact avec la nature. Et pour moi, c'est 3 choses, mais qui sont d'un bon sens tellement évident que souvent quand on en parle, les gens vont dire « ouais, ok, c'est tout ce que tu as à nous donner comme conseil en tant que naturo ». Ben, en fait, oui, parce que au début de ma pratique, j'étais très, et encore maintenant parfois, j'avoue, je peux être très, pointilleuse sur tel et tel complément alimentaire, telle pratique bien précise, etc. Et au final, plus ça va et plus je m'aperçois que les choses les plus simples, gratuites, sont les plus efficaces. C'est pour ça que dans la première vidéo, je vous parlais de sommeil, de mettre en mouvement son corps. Là, je vous parle d'eau, je vous parle de soleil et je vous parle de marcher pieds nus dans l'herbe en fait. Donc ouais, c'est pas un truc de gourou en toge blanche qui va vénérer le soleil. Mais en fait, notre peau, nos yeux ont besoin de cette information lumineuse, de tout ce spectre de couleurs. Donc là, je vais pas m'attarder sur tout cet aspect scientifique avec tout plein de termes que je maîtrise pas bien. Je vous invite à aller voir le compte de Loïs Kedoshim. Je vous indiquerai les détails, les références, qui en parle très bien, qui est un super médecin. Enfin, il a fait ses études de médecine, puis il a arrêté parce que justement ça correspondait pas à ses valeurs. Mais il a un discours que j'adore et je partage 100% de ses valeurs, de sa manière de parler de la santé, justement en ayant ce recul et ce bon sens en fait qu'avaient les anciens et qu'on a complètement perdu parce que aujourd'hui on veut absolument la pilule magique, on veut absolument continuer de vivre comme des petits hamsters en cage avec des lumières artificielles derrière nos écrans en train de nous goinfrer de séries et de cochonneries et en se disant mais tiens c'est bizarre, pourquoi je vais pas bien, pourquoi je dors pas bien, pourquoi j'arrive pas à faire un bébé. Bah en fait parce qu'on s'est tellement déconnecté de la nature et donc de notre nature, on comprend même plus comment notre corps il fonctionne. On a oublié qu'on avait besoin de soleil. On a oublié que nos boulots sédentaires derrière des grandes vitres, dans nos immeubles, derrière un écran pendant 8 heures par jour, et le soir quand on reprend les transports, on n'a pas mis le nez dehors une seule fois. Quand on sort, il fait quasiment nuit. On est toujours stressé, on a le nez sur nos écrans quand on sort, parce qu'on veut se vider la tête dans le métro. Et en fait, elle est où la nature là? Elle est nulle part. Donc voilà, donc on a bouffé de l'air artificiel parce qu'il y a la clim dans ces bureaux, de la lumière artificielle, et donc on peut passer parfois une semaine sans voir le jour au final. Vous voyez, donc, et ça je trouve ça grave parce que ça tilte pas en fait. On n'en parle pas, on se pose pas la question, mais peut-être que le problème de tous ces dérèglements hormonaux, il est en grande partie lié à ça, le manque de soleil. Et on nous a fait tellement peur avec le soleil, l'exposition au soleil. Oui, il faut se mettre de la crème. Oui, il faut mettre les lunettes. Oui, on met les gosses avec des trucs horribles là que perso je supporte pas de voir ça. Des combis anti-UV. Par contre, on parle jamais de l'effet de réchauffement de ces combis au contact de la peau qui sont toutes en matière synthétique. Qu'est-ce que ça fait, hein, matière recyclée en plus. Enfin, ça c'est mon point de vue, hein. C'est totalement subjectif, il n'y a pas d'études, mais moi je me pose la question, je me dis ok, on veut protéger son enfant des coups de soleil, mais pourquoi dans ce cas-là ne pas sortir tout simplement beaucoup plus tôt dans l'année, mettre notre nez dehors dès les premiers rayons de soleil, c'est-à-dire au printemps, arrêter de nous couvrir les bras comme des lapons, enfin bon, je vous dis pas de sortir à poil non plus, mais voilà, en fait, il y a un juste milieu. On prend peut-être des coups de soleil aujourd'hui parce que à force d'être dans des bureaux complètement enfermés
et d'avoir 5 semaines de congés payés et de tous partir au même moment quand le soleil tape le plus, alors qu'on est blanc comme des culs et qu'on arrive à la plage et qu'on fait le lézard, bah ouais, on va se prendre des coups de soleil en fait. Donc, je sais pas, mais un peu de bon sens. Au lieu d'aller manger enfermé à la cantine avec vos collègues tous les jours à midi et de faire la même chose, peut-être une idée, ça pourrait être d'aller déjeuner dehors au parc, se mettre à bras nus dès le mois d'avril si c'est possible. Voilà, des petites choses pour habituer son corps en fait au soleil. Et pareil, arrêter de porter systématiquement des lunettes. Nos yeux, ils ont besoin de ça. Et on a besoin pour toute notre sécrétion hormonale, on a besoin d'avoir le rythme jour-nuit en fait. Mais si on bloque tout le temps, bah forcément on va se dérégler à un moment donné. Si on est couvert comme un lapon pendant une bonne partie de l'année et que les rares fois où on a les bras nus, on met de la crème dessus qui empêche tout le spectre de lumière d'arriver à notre peau pour faire la vitamine D notamment, y a quand même un problème. Et peut-être qu'on n'aurait pas besoin de se supplémenter en vitamine D. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir le compte de Loïs Kedoshim au sujet de la lumière. C'est vraiment très 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 intéressant. Je vous conseille de vous protéger des ondes artificielles, je vais y venir après, de la lumière bleue générée par nos écrans qui est ultra toxique. C'est-à-dire de mettre éventuellement des lunettes anti-lumière bleue, comme celle que vend Loïs Kedoshim, qui a créé sa marque justement, puisque c'est un passionné de lumière. Et puis faire attention 2 heures avant d'aller au lit au moins, pas regarder les écrans, mais prendre un bon bouquin ou faire un jeu de société, faire l'amour avec son chéri ou sa chérie. Enfin, la vie quoi en fait. La vie en dehors des écrans, ça existe aussi. Donc je sais que je vous parle à travers un écran, mais je le fais pour la bonne cause et parce que je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un des seuls moyens pour partager ce genre de message. Donc voilà pour ce qui est de la lumière. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire je crois que c'est tout. Je parlais des ondes électromagnétiques artificielles. Donc c'est-à-dire tout ce qui concerne le Wi-Fi, le Bluetooth, la 5G, etc., les antennes relais, les ondes émises par nos écrans, tous nos appareils électriques, toute l'électricité qui circule dans nos murs, dans la maison. Ça crée un cocktail, un brouillard électromagnétique qui va brouiller tout notre corps. Donc là aussi, je vous invite à vous renseigner. Je vous mettrai tout un tas de liens si ça vous intéresse. Je vous invite vraiment à creuser par vous-même parce que comme d'habitude, là, moi, j'essaye de faire une synthèse pour que vous puissiez piocher et puis peut-être que ça vous fasse des prises de conscience. Mais après, l'idée, c'est que si un sujet vraiment vous intéresse et que vous dites « Ah oui, tiens, je vais aller voir », il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut vraiment changer et avoir envie de changer pour du mieux. Sinon, on va entendre un truc, on va dire encore « Ah ouais, on sait que c'est pas bon, mais on fait rien ». Parce qu'en fait, tant qu'on creuse pas le truc et qu'on comprend pas « Tiens, mais pourquoi ça nous impacte et qu'est-ce que je pourrais faire à la place ?» c'est compliqué d'aller plus loin et de changer. Donc, je conçois que tout ça, ça fait beaucoup. Et c'est clair qu'on ne peut pas faire tous ces changements en un claquement de doigts. Mais prenez ce qui, par ordre de priorité pour vous dans vos vies, vraiment. Donc j'allais dire un truc sur l'eau, mais bon, peu importe. Je reviens à mes ondes électromagnétiques. On n'a absolument pas conscience. Enfin, moi, quand je regarde les gens dans la rue, j'hallucine en fait, parce que je vois que toutes les femmes, tous les hommes, sans distinction, de tout âge, ont toujours le téléphone dans une poche de leur manteau ou de jean, et même j'en vois certaines courir, pardon pour le micro, avec le téléphone entre les seins dans le soutien-gorge. C'est une catastrophe, En fait, on méconnaît totalement la façon dont notre organisme est constitué. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, on est constitué à 70% d'eau. Mais en fait, quand on va au plus petit de nos cellules, les interactions, elles se font avec des ions, d'accord ? Donc charge positive, charge négative, donc il y a des polarités différentes. Et du coup, quand on approche un champ électromagnétique artificiel, eh bien tout ça va brouiller
tout ce métabolisme naturel de nos cellules. Et donc c'est pour ça que c'est terriblement nocif de mettre son téléphone contre soi. Et surtout, aujourd'hui la 5G, alors je ne me rappelle plus la fréquence exacte, c'est 6, je ne sais plus quoi, bref. Là vous irez voir le compte de On du la vie de Brice, je vous mettrai aussi le lien, qui explique tout ça très très bien, et aussi sur le compte d'Inaltera sur Instagram. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les ondes électromagnétiques artificielles, elles brouillent toute notre communication cellulaire en fait. Elles créent une micro-inflammation, vous verrez, si vous faites un minimum de recherche sur internet, vous allez voir les expériences qu'on a fait sous microscope en comparant les cellules ou les globules blancs, certaines cellules ou des globules blancs, et quand on approche un champ électromagnétique, qu'est-ce que ça fait? Et il y a vraiment des études qui sont non biaisées, qui existent. Parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est que le lobby des télécoms est tellement puissant, forcément, ce qui est sorti dans les médias à l'époque où on a sorti telle et telle technologie, a été complètement brouillé, et tous les effets délétères, ils ont été passés à la trappe, bien sûr, pour pouvoir vendre les technologies, comme d'habitude. Donc, le commerce au détriment de la santé, de notre santé. Donc à nous d'être intelligents, d'être critiques, d'être autonomes. Et encore une fois, non, c'est pas voir le mal partout. Parce que, je suis désolée, mais autour de moi, oui, c'est pas beau à voir. Hein, quand on s'intéresse vraiment à la santé, oui, il y a tout à changer. Donc oui, ça peut faire peur. Mais comme je vous disais tout à l'heure, prenons-le petit bout par petit bout, soyons lucides sur dans quel monde on vit. Et si on est là, c'est peut-être aussi pour changer les choses, à la lumière de notre compréhension, à la lumière de notre conscience. Et qu'est-ce qu'on veut voir fleurir dans le monde, hein? Comme disait Gandhi, incarnons ce changement. Donc nous, en tant que naturopathes, on est là pour responsabiliser nos clients, nous dire vous avez la main. À partir du moment où on comprend le fonctionnement de notre corps, on peut changer la donne. On peut retrouver la santé facilement avec des choses simples. Donc comment on fait dans un monde où il n'y a que des ondes électromagnétiques autour de nous? On adopte quelques règles de précaution de base. Déjà, on arrête de mettre le téléphone contre soi, d'accord? Ou on le met en mode avion, ou on l'éteint, si on veut le transporter. Si on n'attend pas d'appel urgent, il n'y a aucun intérêt à l'avoir contre soi. Donc là, vous allez me dire, alors il n'y a plus d'intérêt à avoir le smartphone. Bon, sauf que depuis, c'est plus juste un téléphone, on a plein d'applications et tout le monde l'utilise comme le truc à tout faire. Bref, autre débat. Mais il n'y a pas d'utilité peut-être à se balader non-stop avec, constamment allumé. Si vous voulez le garder allumé, dans ce cas, allez voir sur le site Inaltera et prenez ce qui s'appelle un bouclier, je sais pas quoi, un bouclier. Bref, vous trouverez. Ça coûte une dizaine d'euros ou une quinzaine, je sais plus. Et ça vous permet de mettre ça dans votre poche, donc entre vous et le téléphone. Donc le téléphone peut toujours recevoir le signal, mais par contre, la partie qui est contre vous, elle est totalement protégée. Donc voilà, donc il y a des petits trucs simples à mettre en place. Pour le Wi-Fi, éteignez-le la nuit. Ne mettez pas le téléphone sous votre oreiller, contre votre table de nuit. Voilà, tous ces trucs-là. Éteignez-le la nuit aussi, mettez-le en mode avion. Parce que oui, votre réveil va sonner même s'il est en mode avion. Alors, excusez-moi, j'ai coupé parce qu'il y avait mon chéri qui me passait derrière avec le téléphone au haut-parleur. Tout va bien. Je disais que oui, donc les ondes électromagnétiques, il y a différents moyens de se protéger, des réflexes à avoir, comme ceux que j'ai cités juste à l'instant. On a, malheureusement, quand on est en ville et puis même ailleurs, en fait, les antennes relais qui sont un vrai souci, le Linky qui est un vrai souci, voilà, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des choses à savoir dessus. En gros, tous les trucs qu'on dit smart, hein, intelligents. Donc ça, renseignez-vous dessus. Ça pourrait faire l'objet d'une longue vidéo, hein, tous les smart quelque chose. Ça dépend intelligent pour qui, bien sûr. En tout cas, c'est pas pour notre santé. Ni notre liberté, d'ailleurs. Hein. Et
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc les antennes relais. Si on veut vraiment aller au bout du concept, c'est clair qu'il faut trouver un endroit sur Terre un peu épargné. Voilà, pas mettre sa maison à plus de, je sais plus combien de kilomètres, je crois, ou de kilomètres, à proximité, le plus éloigné possible de l'antenne relais. Donc bien sûr, en fait, ça demande, chacun, là, vous allez prendre ce qui résonne avec vous. Peut-être que vous allez vous dire, c'est too much ce qu'elle dit, etc. Mais vous verrez qu'à mesure où vous cheminez dans la direction de la santé, au bout d'un moment, on peut pas faire semblant et on ne peut pas ignorer certains effets. Voilà, quand on fait des recherches sur les ondes électromagnétiques, on est vraiment obligé de prendre tous ces paramètres en compte. Donc moi, personnellement, pour rien vous cacher, bien sûr que je pense à déménager. Donc là, aujourd'hui, ma situation, elle est que je suis ici en ville, dans cet appartement. Donc voilà, mais je suis naturopathe et forcément, au bout d'un moment, en tout cas moi, en tant que Anne-Sophie, ça heurte certaines de mes valeurs et j'ai envie que mes enfants évoluent dans un autre milieu. Donc je cherche à faire autrement. Ça se fait pas du jour au lendemain, on peut pas, bien sûr que j'ai conscience qu'on peut pas forcément être aligné avec toutes ces valeurs du jour au lendemain. Il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps et à conscientiser et à réaliser, d'accord? Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus, c'est tout. Et du coup, pour terminer, l'autre élément essentiel, je vous disais, il y a l'eau, le soleil et la terre. Donc la terre, c'est par rapport à cette fameuse déconnexion de la nature dont on est nombreux à en souffrir en fait. Parce que finalement, alors je parle surtout pour les citadins, mais du coup c'est à peu près pareil pour ceux qui vivent à la campagne, on a tous des chaussures avec des semelles en plastique, on marche tous sur des trottoirs, des routes, et au final nos pieds sont plus jamais ou très rarement en contact avec le sol, avec la terre, avec le sable. Et malheureusement c'est ça aussi qui va permettre de nous décharger en ions positifs, d'accord, de rétablir l'équilibre. Parce que comme je vous disais tout à l'heure un petit peu, notre corps c'est un véritable circuit électrique puisqu'il y a des échanges en fait d'ions, d'accord, positifs, négatifs en permanence. Et on a, nous en tant qu'être humain, on émet, on a je trouve pas mes mots, un courant qui passe en fait pour permettre tout ça. Donc du coup quand on va décharger nos pieds nus à la terre, tout va se rééquilibrer dans le corps, d'accord? Donc malheureusement aujourd'hui on n'a pas ça. Et le fait de poser les pieds nus sur le sol, donc pas sur le béton, ça marche pas, mais sur la terre, ça permet de rééquilibrer tout l'organisme et de réduire notamment les phénomènes d'inflammation. Donc là aussi, je vous renvoie à certaines vidéos sur ce qu'on appelle le earthing, en anglais earthing, avec l'accent français. Il y en a une très belle sur YouTube, je vais essayer de la retrouver. Sinon, il y a toujours le compte de Brice qui en parle, donc On du la vie, sur Instagram, et vous avez aussi son site internet qui est très riche en termes d'informations. Et il explique très très bien justement cette mise en contact, cette mise à la terre, pardon. Et d'ailleurs, tous les peuples qu'on dit primitifs, je suis désolée, ils marchent pieds nus en fait. Ils sont toujours en contact avec la nature. Et alors, j'ai pas fait d'études, anthropologiques ou... Bon bref, j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est ça. Mais c'est clair que ces peuples-là, comme ils sont beaucoup plus connectés à la nature, ils n'ont pas toutes les maladies dites de civilisation qu'on a, qui sont dues au stress, qui sont dues à l'inflammation, qui sont dues au manque de soleil, etc., que j'ai décrit tout à l'heure. Il n'y a pas ça en fait. Donc voilà, donc en fait tous les éléments en apparence très simples que je viens de donner, donc eau, terre, soleil notamment, se protéger des ondes électromagnétiques, éviter les perturbateurs endocriniens, c'est des choses qui peuvent paraître bateaux et au final je crois que c'est les choses les plus compliquées à mettre en place aujourd'hui. Donc
je parle de ça par rapport à la fertilité parce que pour moi c'est la base. Dans la première vidéo, je parlais de détox, donc déjà prendre conscience qu'on est dans un environnement pollué, et ben qu'est-ce qu'on fait pour aider notre organisme à se dépolluer? Donc faire un gros nettoyage et après éviter de reprendre autant de toxiques, enfin de les accumuler. Et donc se reconnecter à nos besoins naturels. D'accord? Donc notre besoin de soleil, notre besoin d'être en contact avec la terre, notre besoin de boire une eau de qualité. L'eau de qualité, elle va permettre ces échanges, mais elle va aussi permettre d'évacuer nos déchets. Je termine là-dessus, je crois que je vous ai tout dit. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. J'ai dit tout ce que je voulais dire pour cette deuxième vidéo sur la fertilité, voilà. Donc des bases qui me semblent essentielles. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous a fait tilt, que voilà, si vous avez envie de faire des remarques, des commentaires, poser des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez échanger davantage avec moi, venez me parler plutôt sur Instagram. C'est plus pratique pour les échanges que sur YouTube. Et voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à très bientôt.